Slayers. Cette série fantasy humoristique est adaptée d'une série de romans illustrés de Hajime Kanzaka et Rui Araizumi. Le personnage principal de la série, Lina Inverse, est une sorcière qui initialement gagne sa vie en battant des voleurs afin de s'emparer de leur butin. Dans le premier épisode, elle rencontre l'épéiste stupide Gouri Gabriev, et les deux seront entraînés avec quelques autres personnages dans diverses aventures où ils devront sauver le monde malgré eux. Je ne suis pas un très grand fan de l'intrigue principale, ou les deux intrigues principales, mais bien des épisodes humoristiques n'ont pas grand-chose à voir avec cette intrigue et sont très amusants. La seconde série, Slayers Next, réussit parfaitement à alterner les moments humoristiques et l'intrigue principale. Les trois autres séries réussissent bien à amuser, mais la seconde série reste la meilleure. Il y a aussi 4 films et 2 séries d'OAV basées sur la série voisine de romans Slayers Special, qui met en scène les mésaventures de Lina Inverse et Naga le Serpent, sorcière rivale autoproclamée, qui ont une relation hilarante. Le 5e film est plutôt une courte histoire dans le style de la série principale. Les 2 dernières saisons ont été produites des années après la 3e, avec une animation de meilleure qualité et de superbes couleurs, mais ces 2 saisons ont voulu rester dans l'esprit des séries précédentes en conservant le style visuel, sans se lancer dans l'abus d'effets par ordinateur comme les séries de l'époque ont tendance à le faire, avec les mêmes acteurs reprenant leur voix. Les 2 saisons ont une relation similaire aux 2 moitiés de la première série. La 5e saison a certainement été produite parce qu'elle était déjà prévue, puisque les 2 saisons n'ont malheureusement pas vraiment marché. Il est donc peu probable qu'il y ait une continuation. Maze de Megaburst Space est une série animée, supposément des créateurs de Slayers, comme le dit faussement à la couverture des DVD américains. C'est une série très amusante qui mériterait d'être mieux connue. En vérité, c'est adapté d'une série de romans écrits par Satoru Akaori. C'est un des premiers animés produits spécifiquement pour être diffusé très tard en fin de soirée. Avant la série télévision, il y a eu la production de 2 épisodes pour la vidéo, se déroulant quelque part en plein milieu de l'intrigue. Une production sympathique mais peu utile, qui a le mérite de donner 2 épisodes de plus. La particularité de Maze de Megaburst Space est de se construire par un ramassis de clichés provenant des diverses séries japonaises populaires du moment, telles que Slayers, Le Dossoir, Ranma 1/2, Escaflowne, un paquet de séries de Magical Girl, Bastard et bien d'autres choses.
Nous suivons les aventures de Maze, une jeune femme qui se retrouve amnésique et dans un univers plutôt héroïque fantasy, celle-ci provenant vraisemblablement d'un monde plus contemporain. Elle découvre des pouvoirs magiques lui permettant de lancer des boules d'énergie et tombe sur une jeune princesse en danger qu'elle décide de protéger malgré sa volonté de ne faire de mal à personne. Puis la princesse nous donne une séquence de transformation à la Magical Girl qui fait apparaître un mecha, puis Maze se transforme la nuit en un gars pervers et sûr de lui qui peut éliminer les méchants sans problème de conscience, puis se joignent à eux divers personnages ayant envie de se faire Maze. Un élément que certains risquent d'apprécier, d'autres non, c'est que lorsque les créateurs en ont marre d'une intrigue, ils la foutent au vidange et nous envoient complètement dans une autre direction. Mais cela crée bien évidemment un certain bordel dans le scénario, un peu d'instabilité, mais surtout de l'inégalité. Cela permet de contenter un peu tous les goûts, mais l'intérêt du spectateur risque de varier énormément selon le passage de la série où on se trouve. Je dois avouer personnellement que les épisodes sur le deuxième disque du coffret DVD m'ont plutôt ennuyé et j'ai trouvé le début meilleur que tout le reste. Mais bien des gens seront d'avis contraire, comme me l'ont prouvé des critiques qui semblent plutôt s'intéresser au passage qui m'a ennuyé et moins apprécier le reste.